Bonjour, merci d'être connecté pour ce webinaire organisé par Sémaphore. On aura deux parties dans ce webinaire. Je vais vous parler tout d'abord des entretiens managériaux, régulation, recadrage et discipline pour vous donner quelques clés de lecture et les partager avec vous. Et dans une deuxième partie, je vous proposerai qu'on échange sur ces trois concepts qu'on va évoquer ensemble. C'est pareil, cette partie d'échange, elle sera pas mise dans le replay, pour aussi qu'on puisse librement partager éventuellement des situations de travail qu'on n'a pas envie de revoir ensuite dans un replay. Je vais encore attendre 1 minute et ça va me permettre de me présenter à vous. Donc, je suis Clémentine Marchal, je suis directrice de mission conseil secteur public chez Sémaphore. J'ai rejoint Sémaphore il y a 4 ans maintenant et auparavant, j'étais fonctionnaire, donc comme la plupart d'entre vous sans doute autour de l'écran. Et j'ai occupé des fonctions à la fois en direction des ressources humaines et à la fois en direction opérationnelle, donc en situation de management. C'est aussi pour ça qu'on va parler de ces situations de régulation, de recadrage et de discipline et que j'ai proposé ce webinaire, parce que ce sont des sujets de partage de la fonction RH. Autour de l'écran, aujourd'hui, on a à la fois des collègues qui sont en situation de management et des collègues qui sont en situation d'être aux ressources humaines. Et évidemment, ces sujets-là de recadrage de discipline, eh bien, ça s'articule entre les managers et les RH. Et c'est aussi le cœur de ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Je vous propose de démarrer juste en vous indiquant donc pourquoi on propose ce webinaire. Chez Sémaphore, on intervient à la fois sur du conseil en management, du conseil en ressources humaines et du conseil en organisation. Et on se trouve confronté souvent avec les collègues de la fonction publique des trois versants à des situations de tension avec les collaborateurs, des dialogues parfois complexes entre le management, l'agent, et on constate que vous avez parfois un double rôle managérial difficile sur lequel on exige de vous de accompagner, soutenir, faire progresser les collaborateurs, mais on attend aussi de vous de recadrer, sanctionner. Cette délicatesse-là, de se dire à quel moment je reste dans l'accompagnement, à quel moment je passe dans le recadrage et la sanction, elle n'est pas du tout évidente. Elle n'est pas innée et pour le coup, ça s'apprend et ça s'apprend aussi avec l'expérience. Le fait qu'on ne le gère pas forcément suffisamment rigoureusement, pour de bonnes et de mauvaises raisons, ça nous conduit à constater des situations qui peuvent devenir parfois intenables et explosives avec les collaborateurs, mais aussi ça nous conduit à observer des tensions entre le management et la DRH sur la conduite à tenir. Voilà, la situation type, c'est on arrive à une demande de discipline qui émane du management avec la DRH qui ne veut pas suivre le management en disant en fait vous n'avez pas du tout fait ce qu'il fallait faire et donc on ne donnera pas suite à votre demande de sanction disciplinaire. Donc une situation qui amène à décrédibiliser le management et à provoquer du désalignement entre la DRH et le management. Évidemment, quand on arrive là, la situation avec le collaborateur, l'agent initial, elle conduit à s'aggraver, justement parce qu'on n'a pas réussi à le gérer ensemble entre management et DRH. Très concrètement, on va parler de ces trois niveaux-là qui s'articulent, la régulation, le recadrage, la discipline. J'indique bien 3 niveaux. Souvent, quand vous allez chercher sur internet, comment je mène un entretien, quand ça se passe mal, Voilà. on va vous proposer 2 niveaux. Un niveau de recadrage. Alors juste, on va couper les micros. Voilà, dans cette partie-là, je vous proposerai, qu'on ait un temps d'échange, par la suite, mais à ce stade-là, on va couper les micros. Donc 3 niveaux. Pas que recadrage et discipline, il y a bien un premier niveau qu'on évoque souvent assez peu, qui est le niveau très managérial, celui de régulation avant de passer en recadrage. Et je vais commencer par celui-là. Alors, l'entretien de régulation, il faut se dire que c'est celui qui a un contexte particulier.
dans lequel le manager va constater un problème de travail, une difficulté, une incompréhension. La nature du problème, elle peut être variée, ça peut être de la non-atteinte d'un objectif. Voilà, je constate qu'il y a des erreurs produites dans le travail, vous n'atteignez pas des objectifs de délai, de qualité. Ça peut aussi être un comportement dont on va considérer qu'il est non professionnel, ou bien le non-respect d'une règle ou d'un usage au travail. Alors, d'une règle ou d'un usage, c'est important de faire cette distinction-là. Les règles au travail, c'est ce que j'entends, qui va être le corpus écrit des règles au travail. Vous pouvez avoir un règlement intérieur et donc contrevenir à un règlement intérieur, mais ça peut être aussi un usage qui n'est pas écrit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une règle qui existe. Un usage, c'est important, c'est aussi ce qui fait corps au travail et qui fait qu'on arrive à travailler ensemble. Et donc, faire respecter les usages au travail, c'est évidemment important dans le rôle du manager. Par contre, évidemment, ça se questionne, mais ça peut faire débat. Donc, c'est là où on entend la régulation et pas le recadrage, parce qu'on n'est pas en train de faire respecter un cadre strictement écrit. Vous êtes sur une gravité faible à moyenne dans l'entretien de régulation. On va y venir plus tard. Quand on est sur des choses extrêmement graves, on va tout de suite aller sur des moyens d'intervention qui sont plus forts. En résumé, votre contexte, c'est que vous êtes dans le domaine de l'erreur, de l'écart à la règle. L'erreur, et là on le distingue bien, de la faute. L'erreur, elle est non intentionnelle parce que je n'avais pas conscience d'eux. Je ne fais pas une faute qui est un écart qui est conscient et grave. Les objectifs qu'on va se donner pour cet entretien de régulation, ça va être de partager vos constats d'abord en tant que manager. On est bien sur le manager qui va partager des constats. Évidemment, en essayant d'être le plus factuel possible, avec le type de propos, commençant par « j'ai remarqué que », je ne comprends pas. Et donc, votre objectif va être justement d'écouter et comprendre, d'avoir le point de vue du collaborateur ou de la collaboratrice sur les constats. D'essayer de poser la question « qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui, tu ne tiens pas les délais de remise de rapport ?» Et ensuite, vous êtes dans un entretien qui doit permettre d'analyser et trouver ensemble des solutions. Et vous allez avoir deux types de solutions qui vont émerger de cet entretien. Ça va être soit de la conformité à la règle, c'est-à-dire, en fait, je te demande de t'organiser pour que tu puisses tenir les délais, soit de faire évoluer la règle. Je constate avec toi, en fait, que les délais ne sont pas tenables au regard des différentes étapes, et donc, on va changer les délais de remise de rapport. On va se dire, en fait, ce ne sera plus le mardi soir, il faut que ce soit le mercredi matin, pour que tu puisses avoir le temps de ceci et cela, voire je vais pouvoir changer la règle pour pouvoir informer d'autres personnes qui sont parties prenantes du problème de cette modification de règle qui va permettre qu'on puisse mieux travailler ensemble. Ici, voilà, votre objectif, ça va être de rappeler et de faire connaître la règle et ou de modifier la règle. Donc vraiment, parfois, l'erreur du collaborateur, elle vous permet de faire émerger une défaillance de la règle, en fait. Ce n'est pas forcément une défaillance du collaborateur, ça peut l'être. Ça peut être aussi une défaillance de la règle qui n'est pas adaptée au travail. On se situe là, en fait, dans un champ de l'ergonomie du travail, d'analyse du travail pour vérifier qu'il est atteignable par le collaborateur. Des fois, ça peut être les deux, une conformité à la règle plus une évolution de la règle. Donc, vous allez être vraiment sur de la régulation. Les modalités qu'on vous propose pour pouvoir avoir un entretien de régulation qui se passe bien, c'est que, évidemment, avant, vous prévenez le collaborateur. On ne fait pas des entretiens de régulation par surprise. On annonce au collaborateur qu'on souhaite partager avec lui sur un problème qu'on a identifié et on privilégie un temps dédié, voilà, pas entre deux portes, on est en train de régler un problème qui vous semble important. Et alors, c'est tout bête, mais on vous conseille de privilégier le matin pour faire ce type d'entretien. Alors, pourquoi le matin? Parce qu'il y a des sociologues américains qui ont constaté qu'en management,
on est plus juste le matin, en fait, que l'après-midi ou le soir. Donc en fait, vous allez avoir tendance à avoir tous, nous tous, on a tendance à avoir une meilleure écoute et une meilleure appréhension des problèmes quand on est le matin que quand on est l'après-midi. Pendant l'entretien, la technique qu'on va mettre en œuvre, c'est l'écoute active. Ici, on est dans le non-jugement. On va dire je, j'ai constaté que, et on va reformuler les propos du collaborateur pour être sûr d'avoir bien compris la situation, pour pouvoir l'analyser clairement. Donc ici, il ne faut pas qu'on laisse de place au quiproquo, bien sûr. Et après l'entretien, on conseille de faire un compte-rendu écrit des conclusions. Soit je vais, suite à l'entretien, faire telle action pour réguler, pour modifier le cadre du travail, soit vous allez faire telle action de votre côté, vous, collaborateur, pour pouvoir réguler et on se met d'accord. Des fois, il peut y avoir des actions des 2 côtés. Pourquoi on vous propose de tracer l'échange? Parce que si le problème est important, il mérite d'avoir un compte-rendu, un bilan pour pouvoir s'en reparler 3 mois, 6 mois après, 3 semaines après, pour vérifier que ça fonctionne mieux, en fait. Si vous avez un problème, vous devez évaluer que les actions que vous mettez en œuvre avec le collègue ou la collègue permettent de bien réguler et de, plus avoir ce problème qui se pose. La petite particularité qu'on va avoir sur ces entretiens, c'est que c'est le seul des 3 dont je vais vous parler ce matin qui peut être individuel ou collectif. La régulation, ça peut aussi se faire en collectif de travail, puisque vous pouvez avoir aussi remarqué une difficulté qui implique plusieurs collaborateurs, auquel cas on va faire exprimer les différents points de vue et trouver des solutions ensemble. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, sauf si on a le temps d'approfondir dans les questions, mais il y a une méthode qui est très, très utile pour mener ce type d'entretien, notamment quand on est en collectif. C'est une méthode de l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, qui s'appelle l'analyse de situation problème et qui vous permet de décrypter de manière assez mécanique et très, très efficace les problématiques de travail que vous pouvez rencontrer dans un collectif et qui permet de faire s'exprimer les points de vue et converger vers des solutions très opérationnelles. Peut-être je peux prendre des questions, soit dans le chat, soit voilà, par voix de ceux qui voudraient prendre la parole. Juste déjà pour l'entretien de régulation. Vous pouvez lever la main, bien sûr, s'il y a des demandes, de questions, de précision. Est-ce que l'entretien peut se faire à distance? Oui, 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 il n'y a pas de difficulté, avec ça. Alors déjà parce que certains d'entre vous, vous managez à distance, vous n'êtes pas forcément sur place, hein, voilà, c'est des situations qu'on a de plus en plus du fait du télétravail. L'entretien de régulation, oui, vous pouvez le faire à distance. Là, à mon sens, il faut que vous puissiez vous appuyer sur les pratiques, sociales au travail que vous utilisez d'habitude. Si vous avez l'habitude de travailler avec votre collègue à distance et que, ça pose pas de difficulté, vous pouvez mener un entretien de régulation à distance. Si c'est pas dans les usages, il vaut mieux, se prêter aux usages, habituels de, quand on se voit en présentiel. Par contre, ce que je disais, c'est vraiment le fait de prévenir le collaborateur, en amont, en disant: «Voilà, je souhaite qu'on puisse se voir parce que, moi j'identifie des problèmes de travail qui sont, de tel type de nature». S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à l'entretien de recadrage. Alors ici, on va être dans un contexte un tout petit peu différent, hein. Vous avez toujours identifié un problème, une difficulté avec un collaborateur, toujours sur une non-atteinte d'objectifs, un comportement non professionnel, le non-respect d'une règle ou d'un usage au travail. La différence, ça va être sur la gravité. Vous commencez à avoir une gravité moyenne. Ça commence à être un trouble qui vous paraît être pas complètement négligeable.
Ça peut être aussi la suite d'un entretien de régulation, c'est-à-dire que vous avez constaté des erreurs, vous avez régulé avec le collègue ou la collègue, mais il y a des erreurs répétées malgré la régulation. C'est je ne comprends pas, on s'était mis d'accord, maintenant les rapports sont à destination de la hiérarchie le mercredi, on a mis en place des choses et tu continues à être en retard. Donc là, aujourd'hui, je considère que c'est pas admissible, hein. On a fait des efforts de régulation et on a des erreurs répétées. Donc, on va être sur cette erreur répétée ou bien sur une faute, c'est-à-dire je sais que je ne dois pas faire ça, mais par contre, vous êtes sur une faute qui a peu de conséquences ou qui est réparable. On n'est pas sur une faute qui a une grande gravité. Les objectifs qu'on va se donner, ça va être à nouveau d'être factuel, de dire voilà, il s'est passé cet événement, ça s'est répété à plusieurs reprises, à telle date par exemple, et là, vous allez faire reconnaître les faits par le collaborateur. Est-ce que c'est exact? Est-ce que tu conviens que tu as été plusieurs fois en retard, malgré les éléments de régulation qu'on a mis en place? Il va falloir qualifier les faits, indiquer pourquoi ce n'est pas admissible, pourquoi ce n'est pas conforme à l'usage, à la règle, aux objectifs de travail qu'on s'est donnés. Et vous allez dès lors exiger une modification de comportement. Dès aujourd'hui, j'attends que. Dans l'entretien de recadrage, contrairement à l'entretien de régulation, là, ce n'est plus vous qui pouvez mettre en œuvre des choses, vous l'avez fait dans des étapes précédentes. Ici, vous allez attendre du collaborateur qu'il modifie son comportement. On est dans un entretien où on rappelle strictement la règle et où on indique pourquoi cette règle est importante. Les modalités, évidemment aussi, on va prévenir le collaborateur. La différence, c'est que je vous conseille de prévenir aussi votre hiérarchie, voire les RH. On commence à être dans un cran supérieur, hein. On n'est pas encore dans de la discipline, mais on est dans un cran où le manager prend son rôle de fonction RH, de tenir le cadre et d'être dans de la pré-sanction. Donc, évidemment, il faut que vous soyez soutenu par votre hiérarchie. Typiquement, ce type d'entretien, eh ben, le collaborateur peut s'en plaindre au RH, à votre hiérarchie, à son N+2, voire à des représentants du personnel considérant que ce n'était pas légitime. Je vous conseille, dans ce type d'entretien, de vous assurer que votre hiérarchie est d'accord avec vous sur la conduite de cet entretien. Pendant, on n'est plus dans l'écoute active, on est dans un entretien de fermeté. Ce que vous devez faire pendant l'entretien, c'est bien valider avec l'agent qu'il a compris et c'est lui qui va reformuler pour pouvoir montrer qu'il a compris ce qu'on attend de lui. À nouveau, on vous conseille de faire un compte-rendu écrit encore plus que dans l'entretien de régulation, hein, puisque vous êtes éventuellement dans du prédisciplinaire si les choses devaient s'aggraver. Donc là, vous devez poser les exigences dans un compte-rendu. Éventuellement, vous devez faire signer ce compte-rendu ou l'envoyer avec un accusé de réception pour tracer ce qui s'est passé. Il y a une question. Le collaborateur refuse les règles communes et fait preuve d'insubordination en réunion d'équipe. Quel est, selon moi, le niveau de gravité? C'est super, vous êtes génial. C'était une des questions que j'avais dans les... C'était un des exemples que je voulais prendre dans les questions. Alors, ça dépend des règles communes. Et c'est là où on va introduire de la subtilité et c'est pour ça que je vous dis, il faut que vous puissiez en discuter aussi avec votre hiérarchie ou avec les RH avant de se dire est-ce qu'on fait une réunion de recadrage. Ouais, merci beaucoup de partager cela. Vous avez eu la première bonne réaction. Vous dites, je lui ai proposé d'en parler en dehors de la réunion. Et ça, c'est exactement l'entretien de régulation. C'est vraiment, et je pense que c'était adapté. C'est-à-dire que là, vous avez constaté, et vous mettez des mots d'insubordination, c'est un refus d'utiliser les outils communs.
vous proposer un entretien de régulation, de dire on va en parler. Et ça, c'est une première réaction qui me paraît absolument adaptée, puisque vous avez besoin de comprendre pourquoi l'employé refuse d'utiliser les outils communs. Potentiellement, à ce stade-là, elle a peut-être ou il a peut-être une très bonne raison de refuser d'utiliser les outils. Vous avez besoin de comprendre. Là, dans votre situation, elle a refusé la régulation. Ici, là, déjà, en fait, vous montez d'un cran. C'est-à-dire que refuser de venir à un entretien de régulation, là, on contrevient à un devoir d'obéissance hiérarchique. C'est-à-dire que le manager, le cadre qui convoque qui demande à un collaborateur de venir en entretien pour régler un problème de travail, c'est important de s'y rendre. Et là, on est dans le devoir d'obéissance hiérarchique. Donc, le fait qu'elle refuse l'entretien de régulation, forcément, ça fait monter d'un cran la situation. Et donc, on arrive dans un besoin de recadrage. Le refus de réguler et de participer à la régulation, ça fait forcément monter d'un cran dans le recadrage. Là où vous avez raison à nouveau, c'est d'alerter en fait votre hiérarchie sur cette situation et de dire voilà, je considère moi aujourd'hui que c'est pas un comportement admissible et j'ai besoin voilà, que vous me souteniez parce que je vais avoir un temps de recadrage avec cette collègue du fait notamment que la régulation a échoué. Effectivement, votre hiérarchie vous suit pas toujours. Et ben, en fait, c'est pour ça que je le disais, hein, il faut, avant l'entretien de recadrage, vérifier que la hiérarchie va vous suivre. Parce que si vous recadrez tout seul, quand vous recadrez, vous êtes le représentant de l'employeur. Si l'employeur ne vous suit pas, il n'est pas la peine de faire un entretien de recadrage, hein. Il sera absolument vain. Et donc, vous serez dans une situation d'être décrédibilisé. C'est ici où il est important de se dire, bah, en fait, parfois je suis en désaccord avec mon employeur, mais je ne peux pas me mettre en situation que, mon employeur me décrédibilise, en fait. Et oui, là où, le point d'étonnement, l'entretien de recadrage ici, hein, il se fait, en général, il peut se faire avec le N+2, ça arrive. Mais c'est important que le N+1 soit là à l'entretien de recadrage. Parce qu'en fait, c'est le N+1 qui a constaté les faits. Enfin, c'est vraiment le management de proximité qui a constaté les faits. Donc ici, là, vous avez une situation qui a été gérée sans vous et alors sans doute, parce qu'il y avait, d'autres sujets qui vous échappent. Et ça arrive, hein, dans les administrations publiques que, voilà, il y ait, des représentants du personnel, qui soient, derrière la situation où vous êtes pas forcément au courant. Effectivement, il ne faut pas vous mettre en difficulté et en position, de pas, enfin, d'être décrédibilisé, par la hiérarchie. Et j'entends absolument que c'est des situations difficiles à vivre. On s'intègre dans une culture d'administration sur ces sujets-là. Vous avez des administrations, des collectivités, des administrations publiques, de l'État qui ont des cultures disciplinaires fortes, voilà, qui vont, être extrêmement rigoureux sur, les usages et les règles et avoir tendance à aller très vite à la discipline. Vous avez des cultures d'administration qui sont plus molles. Je ne peux pas émettre de jugement de valeur quand je dis ça, hein, plus souples, hein, sur la discipline et qui vont plutôt régler les situations en se disant bah, allez, je vais faire de la régulation, je vais faire de la mobilité parce que je ne veux pas aller à la confrontation. La discipline, ça reste de la confrontation. Et en fait, il faut avoir conscience quand on est manager de l'environnement dans lequel de l'environnement de qualification disciplinaire dans lequel on évolue, parce que vous savez, on parle souvent du courage managérial. Le courage managérial, il se construit pas moi tout seul. Il se construit dans mon environnement. Il y a des environnements où je vais pouvoir avoir la capacité de réguler, de recadrer, d'avoir de la fermeté et des environnements où je n'ai pas de capacité parce qu'en fait, c'est pas la culture dans laquelle je me situe. Il y a une personne qui a réagi qui dit: «Bonjour, dans votre cas, avant tout grief, vous n'avez pas observé, identifié des faisceaux d'indices. Bon courage».
Oui, et vous êtes aussi dans des histoires d'équipe, des histoires de service, et en fait, vous avez aussi le passif à gérer que vous n'avez, enfin, qui a été bien ou mal géré, hein, voilà, idéalement, si on fait tout ça, la régulation, le recadrage, on n'arrive pas à ce type de tension. Des fois, il aurait fallu faire de la régulation il y a 10 ans. Moi, j'ai le souvenir un jour d'un jeune manager qui me dit le collègue, il arrive, la prise de poste est à 9h, ça fait 10 ans qu'il arrive à 11h et puis personne ne lui a jamais rien dit. Voilà. Donc, quand le manager arrive et qu'on lui dit, bah voilà, maintenant il faut que tu régules ça, mais que ça n'a pas été fait depuis 10 ans, évidemment, en fait, c'est une situation difficile. Là, dans votre situation, c'est aussi de ne pas rester seul. En fait, il y a aussi d'autres moyens, pour le coup, RH, d'intervenir, de se dire, en fait, moi, je constate qu'il y a des sujets. Aujourd'hui, je n'arrive pas à les gérer parce qu'en fait, je n'arrive pas à dialoguer avec cette personne. Ben, en fait, je peux aussi aller chercher des ressources en RH. Alors, pour le coup, quand vous êtes dans des grosses administrations, vous pouvez les avoir. Ça ne va pas être vrai quand vous avez des petites administrations. C'est des ressources de médiation, par exemple. De faire intervenir un tiers pour ne pas rester seul, exposé à une situation dont vous pressentez qu'elle va devenir difficilement gérable. Je vous propose qu'on passe à la troisième partie et je regarde le temps. Est-ce que tu veux faire peut-être après ou est-ce que tu veux quand même... Pardon, oui, je vais prendre juste des questions dans le chat. Lorsque le collaborateur est de mauvaise foi et affirme des choses fausses avec beaucoup d'aplomb, est-ce que vous voulez bien me raconter la situation? Ça, donc là, on est typiquement dans le recadrage, hein, c'est-à-dire que vous devez tracer le fait que c'est pas conforme et c'est pas admissible. Effectivement, la personne peut a tout à fait le droit de dire bah non, moi je considère que je l'ai fait. En fait, vous tracez que vous avez factuellement, voilà, pas telle activité qui a été faite, pas telle activité qui a été faite, et vous tracez que vous exigez qu'elle soit faite. Et ça permet de se dire, voilà, tu as tel délai pour te conformer aux exigences. Et en fait, sinon, on passe au cran du dessus, en fait, c'est-à-dire le disciplinaire. Mais en fait, le fait que la personne nie, j'ai envie de dire, dans l'entretien de recadrage, c'est plus votre problème, en fait. Dans l'entretien de régulation, la personne peut expliquer, de dire: «Mais en fait, je n'y arrive pas parce que j'ai des bugs de logiciel. Donc, je j'ai besoin que toi, mon manager, tu comprennes que, il y a des explications à mes erreurs». Dans l'entretien de recadrage, vous n'en êtes plus là, en fait. Vous êtes sur: «C'est extrêmement factuel, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. J'exige que, ce soit fait parce que c'est ton travail, parce que, ça fait partie des exigences du poste. Point, en fait. J'ai envie de dire, ça vous est égal là que, la personne nie ou ne nie pas. C'est plus votre problème. On est vraiment dans, le prédisciplinaire, hein. Mais je comprends que ça vous touche, hein, que la personne nie. Mmh, l'important là, c'est de poser les choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Vous avez pu faire si le collaborateur ne reconnaît pas les faits, mais ça revient. Oui, ça revient au même. Il y avait une autre question sur si le collaborateur ne reconnaît pas les faits. L'écart de perception là que pointe la collègue dans le chat, c'est quelque chose qu'on traite dans la régulation, qu'on admet dans la régulation. J'ai pas forcément les tenants et les aboutissants du problème. Là maintenant, si je constate que tu ne fais pas le travail de manière objectivée, en fait, je t'en fais part et je pose mes exigences parce que je suis légitime de le faire. Je vous propose de passer à l'entretien disciplinaire. Donc ici, l'entretien disciplinaire, il est mené par les ressources humaines. Parfois, et là pareil, on va avoir de la variabilité hein, dans les administrations. Parfois, le hiérarchique ou la ligne hiérarchique peut être présente à l'entretien disciplinaire. Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment en fonction des usages. Et il n'y a pas de problème à ce que la hiérarchie y soit ou n'y soit pas. Ici, vous êtes sur une faute ou un manquement grave.
Donc, une faute, c'est un manquement aux obligations du fonctionnaire, hein. Donc, les devoirs du fonctionnaire, j'en ai cité quelques-unes précédemment. L'obéissance hiérarchique est un devoir du fonctionnaire. La dignité professionnelle est un devoir du fonctionnaire. Le secret professionnel, dans certains cas, si vous managez par exemple des médecins, vous avez l'obligation de secret professionnel, mais la discrétion professionnelle s'applique à tous, etc. On a aussi du délit ou du pénal. Donc, tous les sujets de harcèlement sexuel, agissement sexiste, harcèlement moral, violence physique, verbale, on est d'ores et déjà dans du pénal, hein. Donc, c'est non seulement un manquement aux obligations du fonctionnaire, mais de surcroît, on est dans du délit ou du pénal. Évidemment, l'entretien disciplinaire, il se fait que sur la base d'un rapport écrit, circonstancié du manager demandant une sanction qui a déclenché une procédure disciplinaire. C'est pas parce que vous avez fait un rapport écrit demandant une sanction que votre RH, votre autorité, va déclencher une procédure disciplinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, là, on va s'inscrire dans la culture disciplinaire de l'administration, qui peut tout à fait avoir décidé que, en fait, on n'est pas dans quelque chose de suffisamment grave pour pouvoir déclencher une procédure disciplinaire. Par exemple, l'obéissance hiérarchique, on va se dire: «Bon, c'était qu'une seule fois que le fonctionnaire ou l'agent public a désobéi, donc on ne déclenche pas une procédure disciplinaire. On reste sur un entretien de recadrage managérial. Par contre, quand on décide de déclencher une procédure disciplinaire, l'entretien disciplinaire va être forcément obligatoire avant de déclencher la sanction. Je vous le dis juste, hein, dans les cas compliqués, par exemple le harcèlement moral, la procédure disciplinaire, elle sera précédée d'une enquête administrative. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui, ce n'est pas l'objet du webinaire. S'il y a des questions dessus, j'y répondrai. Donc là, la faute, elle est caractérisée. Dans votre rapport écrit, je vous invite à caractériser la faute, y compris à déterminer quel manquement, de quel manquement est coupable, hein, le fonctionnaire, et à retracer avec ce qu'on a dit, les activités que vous avez faites précédemment, s'il y en a eu, de se dire, ben voilà, j'ai fait des entretiens, j'ai régulé, j'ai recadré, et je constate qu'il y a toujours de la désobéissance hiérarchique. Donc, je demande une sanction disciplinaire. Souvent, vous allez avoir un entretien avec la DRH, hein, pour discuter de votre rapport. Et en tout cas, je vous invite à le demander pour pouvoir appuyer votre demande. Les objectifs de l'entretien disciplinaire, comme je disais souvent, hein, qui vont être menés par la direction des ressources humaines, ça va être d'informer l'agent des faits reprochés, de l'informer des pièces qui sont dans le rapport disciplinaire. Donc, ça va être notamment votre rapport hiérarchique. Il faut savoir qu'il va être lu par l'agent, qui a absolument le droit d'avoir accès à ce rapport hiérarchique et qui doit avoir accès aussi à toutes les preuves qui ont été mises au dossier, versées au dossier, permettant de déterminer qu'il y a bien eu une faute. L'objectif, ça va être de permettre l'exercice du droit à la défense de l'agent. La discipline, c'est la justice que rend l'employeur, hein. On est vraiment en fait tout à fait comme dans un tribunal, hein. Le droit à la défense s'exerce puisqu'il y a des sanctions qui sont possibles à l'issue de la procédure disciplinaire. C'est pourquoi l'agent peut être accompagné, c'est son droit absolu, il peut être accompagné d'un avocat, d'un représentant du personnel, d'un membre de sa famille s'il le souhaite. Et il doit pouvoir présenter ses observations ou il a le droit de se taire durant cette procédure disciplinaire. L'agent peut être accompagné que dans l'entretien disciplinaire. Vous avez vu, quand je vous ai parlé de recadrage et de régulation, je ne vous ai pas dit que l'agent pouvait être accompagné parce que ça n'est pas un processus de justice de l'employeur, hein, le recadrage et la régulation. On est vraiment encore dans les étapes managériales et donc en aucun cas l'agent peut être accompagné d'un représentant du personnel lors d'un entretien de régulation ou d'un entretien de recadrage. Il faut le refuser. C'est une manière de vous mettre la pression
qui n'est absolument pas légitime et à laquelle vous ne pouvez pas souscrire. Donc ici, on est bien sur l'exercice du droit à la défense. Les modalités, ça va être bien sûr une convocation, mais là en bonne et due forme avec accusé de réception. Et on va pas dresser un compte-rendu, mais un procès-verbal de l'entretien qui va être signé par l'agent. Et à l'issue, les ressources humaines ou la personne qui est missionnée pour faire cet entretien disciplinaire, voir cette procédure s'il y a la détermination de preuve, va proposer un rapport de sanction à l'autorité qui est légitime pour prendre les sanctions. Il faudra appliquer la sanction. Et là où on reparle du management et on reparle du rôle de ceux qui sont managers autour de l'écran, c'est que bien sûr, il est essentiel que l'équipe RH informe le management de la sanction ou de l'absence de sanction, de la décision qui a été prise. J'insiste beaucoup parce que je vois trop souvent des sanctions qui sont prises ou des décisions de non-sanction et en fait, le manager n'est plus au courant. Voilà, l'équipe RH a pris en charge le dossier, très bien, mais le manager ne sait pas ce qui se passe et donc il n'est pas en capacité de savoir s'il y aura sanction ou pas. Parce que la communication de la sanction, elle est aussi importante que la sanction elle-même, y compris vis-à-vis de l'équipe dans laquelle la personne qui a commis une faute est intégrée. Il faut communiquer la sanction au manager et à l'équipe qui est concernée, de se dire en fait là, voilà, monsieur X va être absent 3 jours parce qu'il a été mis à pied 3 jours pour avoir eu ce type de comportement. C'est aussi une manière, en fait, de diffuser la justice organisationnelle dans votre administration. De dire, voilà, l'administration n'admet pas ce type de comportement et le sanctionne. C'est important, même pour la préservation et la prévention des risques psychosociaux, hein. C'est important de savoir qu'il y a un cadre qui est tenu et qui va parfois jusqu'à la discipline. C'est aussi protecteur pour les équipes de savoir qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et donc là, je vous ai rajouté le point pédagogique, hein. Effectivement, le supérieur peut être présent ou un membre de la ligne hiérarchique dans ces entretiens, mais ça ne va pas être obligatoire. Donc c'est pour ça que c'est important qu'à la suite de cet entretien, le manager il sache quelle décision a été prise. Est-ce que je peux prendre une série de questions? Alors, je vais hop, rester là-dessus. Si l'entretien de recadrage se fait avec le N+1 et le N+2, le collaborateur peut être accompagné pour rétablir l'équilibre numérique. Est-ce qu'on est fondé à le refuser dans ce cas? Il faudrait que je vérifie. Je ne peux pas vous répondre. Là, on est sur une question de droit. Donc, il faudrait que je vérifie jurisprudentiellement si l'accompagnement peut être de plusieurs personnes. Alors, je pense que rien ne l'empêche. Sur le fondement à le refuser, il faudrait que je vérifie dans la jurisprudence. Je ne peux pas vous répondre spontanément.